Au sommaire cette semaine, les élus réunis en session extraordinaire sur la forêt, un colloque sur la tempête Klaus à Marquez et Basketland, partenaire du sport adapté. La forêt landaise est-elle une ressource en voie de disparition? C'est la crainte des acteurs de la filière bois qui regroupe près de 34 000 emplois en Aquitaine. L'avenir de la forêt reste en effet incertain après le passage de 2 tempêtes en 10 ans. Conscients de l'urgence, les élus départementaux réunis en session extraordinaire ont souhaité alerter l'opinion sur les risques économiques encourus si l'État ne prend pas la mesure du drame annoncé. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a un déséquilibre du massif, c'est-à-dire qu'on a perdu la moitié de ce massif en l'espace de 2 tempêtes. C'est-à-dire le capital sur pied divisé par 2 quasiment. Donc s'il n'y a pas replantation, on met en péril d'un point de vue économique et écologique tout le massif des Landes de Gascogne. Donc ça c'est le préalable. Et pour que ce préalable puisse être respecté, l'assurance est, je pense, pour les sylviculteurs, une garantie de pérennisation de leur activité. Au regard de ce diagnostic, les élus se sont accordés sur une autre priorité pour l'avenir, conserver à notre territoire son identité forestière. Aujourd'hui, le pin maritime reste la seule essence capable de valoriser notre département. Si on venait à remplacer par endroit le pin maritime par d'autres essences moins productives, déjà on aurait une non-adaptation de l'outil de transformation du bois à l'essence qui viendrait, et en plus on aurait une production bien moindre que celle qu'assumait le pin maritime au préalable. Donc le pin maritime reste le seul à même pour valoriser notre territoire. Le président du Conseil général, Henri Emmanuelli, a demandé une audience au Premier ministre François Fillon. Objectif, rappeler au gouvernement les enjeux économiques et écologiques de la forêt landaise. Évidemment, chacun se souvient encore des terribles ravages de la tempête Klaus qui a dévasté 300 000 hectares de forêt le 24 janvier 2009. Mais lorsqu'on prend un peu de recul historique, il semble que le phénomène ne soit pas si exceptionnel. C'est ce que sont venus expliquer experts et chercheurs le 6 février dernier à l'écomusée de Marquez. Les travaux de Martine Tabot, par exemple, ont permis de reconstituer une chronologie de ces aléas climatiques du XVIe siècle à nos jours. Ce qu'on sait et qui peut surprendre, c'est que même pendant les grandes périodes froides du petit âge de glace, dont on est sorti vers 1850, il y a eu des périodes avec des tempêtes qui ont affecté la France et qui ont touché probablement aux alentours de 15 000, 20 000 communes, c'est-à-dire les 2 tiers du territoire. Donc ça veut dire que les tempêtes de 99, les 2 successives, en fait, ne sont pas inédites. Il faut penser l'activité avec la possibilité que ça se produise. Et on avait probablement perdu la mémoire de ce genre d'événement, parce que la durée de vie, même si elle a augmenté, elle est de l'ordre de 70 ans. Et donc, même les plus anciens, finalement, n'avaient la mémoire que des choses qui s'étaient produites dans les années 40 ou 50. Donc, une période où on sait qu'il y en avait beaucoup moins. L'analyse des archives de la région a permis également de répertorier et cartographier un grand nombre de phénomènes climatiques de plus ou moins grande importance, mais présentant des caractéristiques analogues aux tempêtes de ces 10 dernières années. On avait eu un type de phénomène aussi fort en 1893, en 1915 et en 1976, avant bien sûr la tempête de 99. Donc elle n'avait rien d'exceptionnel. Dans ses caractéristiques et dans ses dégâts. Autre résultat intéressant, c'est que porte sur la thématique de la mémoire en fait. Finalement, il y a une constante dans le temps, c'est que les phénomènes, les catastrophes se produisent, mais qu'au bout de 10, 15, 20 ans, finalement tombent dans l'oubli, si bien qu'à la fois suivante, tout le monde explique qu'on n'a jamais vu ça, c'est la première fois, ce phénomène est totalement inédit. Le passage de l'ouragan Klaus l'an dernier a fait en quelque sorte ressurgir des peurs collectives très anciennes. Le colloque de Marquez avait aussi pour objet de réactiver ce travail de mémoire. Les jeunes joueurs du Basket Intégration Club de Serlou-Sorsarieux ont donné dimanche dernier le coup d'envoi du match entre Basketland et Montpellier. Une initiative soutenue par les basketteuses landaises engagées depuis plusieurs années dans l'opération Marraine de cœur qui vise à encourager la pratique du sport adapté. On ne connaît pas beaucoup le handisport ou le sport adapté et nous on pratique ce sport-là et je pense que c'est bien de donner la chance à des gamins qui donnent tout sur un terrain et c'est super de les voir comme ça parce qu'ils ont du potentiel et à leur niveau. Mais je pense que c'est bien aussi de montrer aux gens qu'il n'y a pas que nous
il y a aussi plein de gens à côté, et notamment le sport adapté avec des gamins que moi j'aime beaucoup en tout cas. À la mi-temps de la rencontre, les jeunes gens ont disputé un match, l'occasion de montrer leur savoir-faire à un public resté nombreux dans les tribunes. Il est intéressant pour nous de dédramatiser encore une fois et de montrer qu'ils sont des basketteurs comme tout le monde. Plus on fera d'événements et plus on sera intégré au sport dit valide, ça sera une victoire chaque fois qu'on aura un tremplin comme ça. C'est énorme, voir les filles jouer comme ça. C'est super. Beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai qu'ils aiment le sport comme les autres. Et voilà, il y a quand même du public, un peu plus qu'aux entraînements, donc je trouve ça extraordinaire. Outre de nombreux rendez-vous programmés tout au long de l'année, le point d'orgue de la saison pour le sport adapté sera les Journées Handiland qui se dérouleront du 2 au 6 juin 2010 en partenariat avec le service Sport Intégration et Développement du Conseil Général.